Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des 7 signes que Dieu est sur le point de te bénir. Alors ça peut être surprenant, mais effectivement, la bénédiction divine, elle est accompagnée de signes. De quoi est-ce que je suis en train de te parler aujourd'hui? Je suis en train de te parler de personnes à qui Dieu a confié une mission, de personnes à qui Dieu a confié un rêve, des personnes qui ont une vision, un projet, etc., etc., etc. Et effectivement, pendant leur marche, ils vont être confrontés à un certain nombre de choses. Et ce sont ces événements qui mènent à la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire à leur destinée prophétique, que je suis en train de te décrire, n'est-ce pas? Je te donne 7 signes, bien sûr, il y en a infiniment plus. Mais si tu es actuellement dans le combat, si tu es actuellement dans le doute, si Dieu t'a confié un ministère, il t'a confié peut-être, je ne sais pas moi, une famille, si Dieu t'a confié un business, et tu commences à marcher sur le chemin de l'accomplissement du rêve que Dieu t'a donné. Et tu commences à rencontrer un certain nombre de choses. Et puis tu commences à douter. Et puis tu commences à avoir peur. Et puis tu commences à te poser toutes sortes de questions en te demandant, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a orienté ou qui m'a donné ce rêve? Le but de cette émission, c'est de partager avec toi. Le but de ce podcast, c'est de partager avec toi quelque chose. Le processus ou les signes qui vont te montrer qu'effectivement Dieu est avec toi. Je ne suis pas là pour te passer la pommade. Ce n'est pas le but de ce ministère et ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mon but est simplement de t'indiquer que le chemin que tu es en train de suivre, la route que tu es en train de traverser, n'est pas une promenade dans le parc. Et qu'il y a des signes qui montrent que Dieu est avec toi et qu'il ne faut pas les négliger. Parce que ce sont ces signes-là qui vont te donner la force de continuer. Ce sont ces signes-là qui vont te donner le courage d'avancer. Ce sont ces signes-là qui vont te permettre d'atteindre un certain niveau et d'avancer en toute sérénité, sans que des personnes, sans que le diable puisse se manifester. Donc si ce que je te dis là t'intéresse, reste avec moi, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer des slides. Je vais tout simplement commenter comme il est de coutume dans cette émission, dans ce podcast. Et nous allons pouvoir rentrer en fait dans le mystère des 7 signes que Dieu est sur le point de te bénir. Donc 7 signes que Dieu est sur le point de te bénir. Donc je veux que tu vois un peu déjà ce slide. Il est là pour te parler, te montrer ce marin, n'est-ce pas, qui a son imperméable, son ciré, et qui est face à la tempête. Et ça peut être ta vie actuellement. Ta vie peut ressembler à ça, un marin, c'est son travail d'aller chercher le poisson. Mais il est confronté à une tempête qui est le cours naturel des événements, n'est-ce pas? Et dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de son métier, il va rencontrer des tempêtes. Et souvent dans notre vie, on pense que parce que Dieu nous a confié quelque chose, parce que Dieu nous a confié une mission, alors il ne va pas y avoir des choses et des obstacles qui vont se dresser au travers de cette mission ou au travers de notre chemin. Donc là, déjà sur le premier slide, je te donne la symbolique, tu as compris. Je ne vais pas être long sur ce Talita, mais je veux simplement te donner quelques éléments pour toutes les personnes qui sont dans cette démarche-là, d'avancer avec Dieu par rapport au projet que Dieu leur a donné. Alors, quand Dieu t'a donné un rêve ou une vision, il y a une série de choses qui vont se produire dans ta vie, une fois que tu as accepté les termes de cette mission. J'insiste sur accepter parce que tant que tu n'as pas encore accepté, ce que je vais te donner, là, les 7 signes, ne pourront pas vraiment t'être utiles. Ça, les 7 signes s'adressent à des personnes qui ont accepté leur mission. Lorsque tu acceptes ta mission, je sais que ça fait un peu
Tom Cruise, Mission Impossible. Mais lorsque tu acceptes cette mission, tu vas déclencher une série d'événements. Et cette série d'événements, en même temps qu'elle se produit, n'est-ce pas, est là pour t'indiquer que Dieu est avec toi. Première chose, et je vais te décrire le nombre de choses que tu vas traverser qui te montrent que Dieu est avec toi. Tu vas passer par une saison de challenge spirituels brutaux et ardus. Dieu va envoyer des gens pour te confirmer qu'il est avec toi. Ok? Tu vas devoir démontrer ta foi et ton obéissance. Tu vas vivre une saison de brisement et de remise en question. Après le brisement et la remise en question, tu vas rentrer dans une phase de préparation et d'isolation. Et après ça, quand tu seras sorti de cette phase d'isolation et de préparation, tu vas développer une paix qui transcende la réalité. C'est ta réalité, c'est-à-dire que on aura beau te mettre dans toutes sortes de situations, toi tu vas garder ton calme, tu vas garder ta paix, tu vas toujours avancer. Et ensuite, après ça, c'est là que tu vas commencer à expérimenter une saison de faveur et de grâce. Et là, c'est vraiment le signe que tu es en approche ou que tu vas bientôt rentrer dans la bénédiction que Dieu t'a promise. Donc, sans plus tarder, le premier signe. La première chose que tu dois savoir, c'est que quand Dieu te donne un projet, il te donne un rêve, il te donne une mission, le diable va se lever tout de suite. Ok. Alors, je sais que ça fait cliché, mais j'essaye de t'expliquer quelque chose ici et je veux qu'on reste ensemble. Les défis spirituels et mentaux vont augmenter. Les défis spirituels, financiers et mentaux vont augmenter dès que ton rêve et ton objectif seront clairement définis. De quoi je suis en train de parler? Tout à coup, parce que tu as en idée de, je ne sais pas moi, lancer cette entreprise, parce que tu as en idée de, je ne sais pas moi, tu as peut-être envie d'avoir un enfant, tu as envie d'être père, tu as envie d'être mère, et il y a beaucoup de problèmes de santé qui t'empêchent de réaliser ton rêve. Et tout à coup, la première chose que l'ennemi va t'opposer, ce sont les défis financiers. Il va te dire, mais tu ne peux pas réaliser ça. Tu veux faire un business? Ah, mais tu sais qu'il faut un capital, tu sais qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Il va d'abord te montrer tous les problèmes. Il va d'abord te montrer toutes les montagnes. Il va d'abord te montrer toutes les guerres et les batailles que tu as gagnées sur le chemin de ton rêve. Et moi, je suis là pour te dire ce Shabbat. Ne renonce pas. Ça, c'est le miroir, n'est-ce pas? C'est l'écran de fumée que l'ennemi lève devant ta conscience, devant tes yeux, pour te faire croire une seule chose. C'est que les grands problèmes sont plus puissants que le grand Dieu que tu sers. Je répète, l'ennemi est là pour te faire croire que les grands problèmes sont plus puissants que le grand Dieu que tu sers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux que Dieu avance avec toi, il va falloir à un moment donné que tu dises au diable, de la même manière que le Christ lui a parlé dans Matthieu 4, en lui répondant par la parole. Et notre problème souvent, quand le diable essaye de nous arrêter, c'est que nous voulons lui répondre par la logique. Et quand tu rentres sur le terrain de la logique avec le diable, tu es perdant tout de suite. Donc là, je suis en train de te parler des problèmes d'argent, ta situation sociale, problème d'opportunité. Tu veux te lancer dans un business, on va te dire, mais tu connais personne dans ce milieu, tu vas jamais réussir, ça va jamais marcher, etc. Et pourtant, c'est une vision que Dieu t'a donnée. Et puis toi, tout à coup, tu commences à écouter ton comptable, tu commences à écouter ton banquier, tu commences à écouter soi-disant les conseillers en business, les coachs, etc. Mais toi, ta mission, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est pas un coach, c'est pas un conseiller, c'est pas un comptable. Et je te parle en connaissance de cause, parce qu'à un moment, quand tu vas avoir cette envie de créer ton entreprise, tu vas te rendre compte en fait que
sur le chemin, il va y avoir des obstacles. Et moi, je suis là pour te dire, ne renonce pas. Peut-être que tu as déjà créé ton entreprise et tu as envie d'accéder à un niveau supérieur, tu as envie de gagner plus de parts de marché et tu ne sais pas comment faire. Le diable va te montrer à quel point tu es disqualifié. Le diable va te montrer à quel point tu es totalement incapable en tant que manager de générer plus de profit pour ton entreprise. Et je veux que tu gagnes cette bataille mentale. Parce que ce n'est qu'une bataille mentale. C'est un jeu de mots qui va se produire, un échange de mots plutôt, qui va se produire entre toi et le diable. Et il faudrait que comme Christ, n'est-ce pas, comme je te disais dans Matthieu 4, que toi aussi tu parles la parole exactement comme Christ l'a fait. Je te parle de parler la parole parce que, en fait, quand tu parles la parole, le diable lui-même est confronté à la réalité de ta connaissance. Ok? Quand tu parles la parole, le diable lui-même est obligé de reculer. J'essaye de te donner les éléments aujourd'hui pour que tu comprennes exactement de quelle façon est-ce que le diable se lève contre ton mental. Il attaque d'abord ton mental. Ok? On va faire une petite... on va passer sur le Bible Board et je vais partager avec toi quelque chose. Puisque nous parlions de Matthieu 4, je veux que tu restes focus. On essaye de rentrer dedans assez rapidement. Et ici, tu as la référence. On te dit alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu vois, chaque fois que le diable se lève, il va toujours attendre un moment où tu n'es pas très bien. Je répète, chaque fois que le diable se lève, il va attendre un moment où tu n'es pas très bien. Ok? Et là, il va se passer un nombre de choses qui est très, très, très intéressant. On te dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tout de suite, j'arrête là-dessus, sur ce passage-là. D'accord? Tu vois que le tentateur est en train de challenger Christ au niveau de sa foi, au niveau de ses capacités spirituelles, au niveau de sa faculté à produire des miracles. Et c'est toujours comme ça que le diable va te tenter. Il va toujours te montrer ce que tu n'es pas capable de produire. Il va toujours te montrer ce que tu n'es pas capable de produire, ce que tu n'es pas capable de faire, ce que tu n'es pas capable d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener sur le terrain du matériel. Je répète, tu vois ici dans ce passage, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 4, au verset 3. Il lui dit, ordonne, tu as faim? Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Christ est dans le désert, n'est-ce pas, pour jeûner. Et il est normal qu'après le jeûne, il ait faim. Pourquoi est-ce que le diable ne lui dit pas, ordonne que ces pierres deviennent, je ne sais pas moi, de la viande? Je veux que tu comprennes la symbolique là-dedans. Ce que le diable est en train de vouloir dire à Christ, n'est-ce pas? C'est que sois toi-même, n'est-ce pas, le pourvoyeur de tes propres besoins. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Et Christ lui précise donc que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une manière de lui faire comprendre que, quelle que soit ma situation, je ne vais pas renoncer à aller prendre ce qui doit me nourrir auprès de Dieu. En d'autres termes, je ne vais pas laisser ma chair me dicter ce que je dois faire dans ma marche spirituelle. Ok? Je reviens, n'est-ce pas, sur le whiteboard pour te dire ceci. Quand le diable essaye de t'arrêter, il va t'amener
toujours à prendre des décisions en l'emporte-pièce pour que tu sois absolument incapable de te connecter à l'Esprit de Dieu, que tu sois incapable de te connecter au Saint-Esprit, que tu sois incapable de chercher dans la parole, que tu sois incapable de méditer. Il veut que tu prennes une résolution là, une décision là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que tu as faim, parce que tu as peur, parce qu'il te manque d'argent, etc., etc. Et tu vas être dans une situation comme ça, et des personnes à qui tu as tourné le dos, des personnes qui ne marchent pas selon les valeurs de ton père. Tu vas aller frapper à la porte de ces personnes pour leur demander de l'argent. Et ces mêmes gens-là vont te rire au nez en te disant, mais tu dis tout le temps que Dieu, 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 Dieu. Pourquoi tu viens me demander de l'argent? Va demander de l'argent à Dieu. Et ça va te faire mal, ça va te faire doublement mal. Et ça va t'amener à être découragé. Tu vas dire, mais vraiment, Seigneur, si c'était toi qui m'avais envoyé, je ne serais pas... il ne m'aurait pas refusé l'argent, il ne m'aurait pas parlé comme ça. En fait, Dieu ne t'a jamais demandé d'aller demander de l'argent à ces gens-là. J'essaye de te faire comprendre quelque chose ce matin. C'est que lorsque tu as un projet, lorsque tu as une vision que Dieu t'a donnée, le diable va te challenger. Mais il va te challenger sur le plan du mental. Il va te montrer ta situation sociale. Il va te montrer tes problèmes d'opportunité. Il va te dire vraiment, etc. Il y a d'autres défis mentaux que tu dois surmonter, comme les pensées négatives. On avance. Et là, je te parle d'un esprit. Ok? Cet esprit, l'autre esprit, quand le diable se lève, et c'est le plus important, quand le diable veut tuer ton rêve, quand le diable veut tuer ton rêve, et là je te montre les 7 signes que Dieu est en train de te bénir en fait, parce que le diable ne se lève jamais pour des personnes qui n'ont aucune chance de succès. Le diable ne se lève jamais pour des personnes qui ne menacent en rien son royaume. Pourquoi est-ce qu'il va se lever pour quelqu'un qui est un incompétent, si c'est ce qu'il dit que tu es? Pourquoi est-ce qu'il va se lever pour quelqu'un qui est un incapable, si c'est ce qu'il dit que tu es? Pourquoi est-ce qu'il va se lever pour une personne qui ne sait même pas ce qu'elle fait, un ignorant ou ignorante, si c'est ce qu'il dit que tu es? Donc commence à considérer qu'il va libérer dans ta vie un esprit. J'ai parlé déjà ici de cet esprit-là, et cet esprit-là s'appelle Asthénia. Asthénia, c'est quoi? C'est un esprit extrêmement dangereux. Il est dangereux parce qu'on ne le voit pas venir. Ok? Et il est traduit en français, ce mot asthénia, parce qu'asthénia, c'est un mot grec. Il est traduit par asthénie. J'ai fait exprès de l'appeler asthénia parce que tu vas comprendre qu'en fait, quand tu regardes l'étymologie, la façon dont les Grecs voyaient ce mot et la façon dont nous voyons ce mot maintenant au XXIe siècle, ça n'a absolument rien à voir. Ok? Donc je précise ici sur le slide. Le mot fatigue, dont la définition est souvent appelée asthénie, traduit par le grec asthénia, est une erreur. Car ce mot grec a une étymologie totalement différente. En grec, ce mot, asthénia, veut dire perte de puissance, perte de force, perte de vitalité et aussi perte de volonté. Donc là, on est en train de parler de plusieurs fatigues, plusieurs types de fatigues. Quand on te parle d'asthénie, généralement, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la médecine, on va te parler on parle généralement d'asthénie fonctionnelle. C'est un phénomène physique. Pour contourner ça, on va te bourrer de vitamines, on va te donner des remontants pour relancer un tout petit peu la machine parce qu'on constate que, effectivement, ton métabolisme est challengé. Ici, il ne s'agit pas de cure de vitamines. C'est un esprit. Et je te prouve que c'est un esprit. Tu as un CV à envoyer. Enfin, quelqu'un t'appelle, oui, une opportunité pour un boulot, etc. Lève-toi et fais ton CV. Tu as la flemme. Quand je dis que tu as la flemme, mais tu as la flemme incroyable. D'accord ? Mais c'est toi qu'on va retrouver, parce que tu vas dire, ouais, il faut aller allumer l'ordinateur, taper le CV, l'imprimer, c'est relou. Mais c'est toi qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, en train, n'est-ce pas, de pianoter toute la journée sur ton téléphone.
en train de commenter, tu écris à longueur de journée sur ton smartphone. Mais quand il te faut composer avec ce CV que tu dois envoyer, tout à coup, tu n'as plus envie de pianoter du tout. Tout à coup, comme disent les jeunes, ça devient relou. N'est-ce pas? C'est lourd. C'est lourd parce que l'esprit d'Asténia est là. Et en fait, il faut bien reconnaître que les jeunes de maintenant ont bien compris comment cet esprit-là se manifeste. Il se manifeste par une lourdeur. Tu vas avoir une lourdeur. On te demande simplement, écoute, tout ce que tu as à faire, si tu veux avoir, je ne sais pas moi, tel ou tel crédit, appelle le banquier pour lui dire que tu as besoin d'un découvert, que tu as des grosses factures qui vont passer là sur ton compte et que le compte ne doit pas être rouge et qu'il ne doit pas te bloquer le compte. Pour X, Y, Z raison, tu as envie d'appeler tout le monde cette journée-là, sauf le banquier. J'essaye de te faire comprendre comment Asténia fonctionne. Tu as ta maison, dans ta propre maison. Tu sais qu'il y a des problèmes que tu dois résoudre. Tu sais qu'il y a des tâches ménagères que tu dois faire. Pour X, Y, Z raison, tu ne fais pas ces tâches. Je ne te parle pas du fait d'être submergé de boulot et de ne même pas avoir le temps de rentrer chez soi pour se coucher. Je te parle de personnes qui sont dans la maison toute la journée et qui sont incapables de passer l'aspirateur pendant 24 heures. Je te parle de personnes qui sont dans la maison toute la journée, qui sont incapables de passer le balai pendant 24 heures. Si tu es cette personne-là et que tu vis dans un cycle permanent là-dedans, c'est-à-dire que ta maison est déjà sens dessus-dessous et pourtant tu ne trouves aucune énergie pour la nettoyer, aucune énergie pour t'en occuper, il faut que tu te lèves et que tu prennes autorité. Parce que c'est un esprit Asténia. Et tu vas dire, ah oui, mais j'ai de la flemme actuellement. La flemme, etc., c'est un fait tout à fait humain. Moi, je te parle d'un esprit. Quand il s'agit d'un esprit, on n'est pas sur une journée où on a un petit peu de paresse, on se laisse aller. Non, je te parle de quelque chose qui va s'étendre sur la longueur et qui va même devenir dangereux pour toi. Donc l'esprit d'Asténia, c'est un esprit qui attaque différentes parties de ta personne. Ton âme, ton corps et ton esprit. Et je vais te montrer en quoi. Asténia, quand il rentre dans ta vie, il amène quoi? Il amène la procrastination, ce dont je te parlais tout à l'heure. Toujours faire les choses plus tard, plus tard, plus tard. Si la procrastination devient un problème pour toi, rentre dans le spirituel et prends autorité sur cet esprit qui s'appelle Asténia. Rentre dans le spirituel et prends autorité tout de suite sur cet esprit et chasse-le. Parce que c'est un esprit qui est lié à l'esprit des eaux, mais ça, c'est quelque chose que je vais démontrer, si Dieu permet d'ailleurs, dans une autre édition peut-être de Talita ou sur un autre des segments que nous avons ici dans le cadre de ce ministère. Procrastination. Paresse spirituelle, tu n'as pas envie de lire la Bible. Tu sais très bien, tu fais des cauchemars à longueur de nuit, etc. On te poursuit, tu te fais même tabasser dans tes rêves, mais tu es incapable de poser les genoux par terre ou de prendre un moment de prière, de faire une veillée de prière. Mais quand il s'agit de passer la soirée ou la nuit à discuter avec des gens au téléphone jusqu'à 2-3 heures du matin, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'il faut faire une veillée de prière, bizarrement, il n'y a plus personne. La dépression, le découragement, le slump. J'ai défini le slump précédemment, il faut le lire sur le blog de Maranatha Digital. Tu vas retrouver ce que c'est que le slump. Le slump est une espèce de paresse spirituelle qui s'étend à tous les niveaux. Quand quelqu'un est dans le slump, c'est la personne que tu retrouves couchée sur son lit, qui va faire toute la journée sur son lit. Elle ne veut pas manger, elle ne veut pas boire, elle ne veut même pas se lever, elle n'a envie de rien. Quand tu atteins ce niveau-là, comprends qu'Asténia t'a amené à un autre niveau dans le cadre de son opposition à ta personne. Je te parle de ça parce que toutes ces choses que je suis en train de décrire là, la procrastination, la paresse spirituelle, la dépression, le découragement, le slump, tout ça n'a qu'un seul but, retarder ta destinée prophétique. Donc si tu te retrouves opposé à ces esprits-là, comprends que Dieu a envie de te bénir. Mon frère, ma soeur, Dieu a envie de te bénir. Et parce qu'il y a une bénédiction qui va survenir sur ton chemin, il y a aussi une opposition qui se lève alors que tu es en route. J'essaye de donner ces éléments pour que tu te lèves en fait, que tu enlèves les chaînes que Asténia a projetées sur ta vie.
Que tu enlèves les chaînes qu'Asténia a projetées sur ton âme. Que tu enlèves les chaînes qu'Asténia a projetées sur ton corps et que tu sois enfin libre en Christ. Il y a plein de passages. Et Christ lui-même dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais Christ n'est pas là pour faire les cures de vitamines, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas son but. Il est en train de te parler d'un esprit. Quand il parle de fatigué, il est en train de te parler d'asténia. Quand il est chargé, il est en train de te parler d'asténia. Et tout ça, ce sont des manifestations de cet esprit. Et il t'explique que la solution pour briser le cycle d'asténia, c'est de rentrer dans son repos. Et c'est pour ça que dans le cadre ici, n'est-ce pas, de Maranatha Digital, nous t'avons donné un podcast, un épisode de ce podcast Talita, où nous parlons de rentrer dans le repos de Dieu. Peut-être aurons-nous même un webinaire dessus si l'Esprit permet. Ok? Et là, je te donne la deuxième chose. Comment le diable attaque? C'est l'esprit de peur. Tu vois? 2 Timothée 1, 7, 9. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je répète, car ce n'est pas un esprit de timidité ou encore de crainte. Dans certaines traductions, un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc j'essaie de te faire comprendre que la peur est un esprit. Alors il faut que tu fasses bien la différence entre la peur qui est l'émotion, et c'est normal, je ne sais pas moi, tu as peur des cafards, ou tu as peur des chiens, un chien apparaît devant toi, tu commences à avoir peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Moi je te parle de l'esprit de peur. L'esprit de peur se manifeste d'une façon qui est totalement différente. Comment l'esprit de peur va se manifester, par exemple, dans le cadre du projet, de la mission que Dieu t'a donnée? Ok? Tu vas avoir des appréhensions sur les problèmes d'argent, par exemple. Parce que le diable, comme je te disais tout à l'heure, le diable va te montrer ton manque d'argent. Maintenant, là, tu vas être obsédé par l'idée de manquer. Ok? Combien de personnes ont été capables même de détruire leur propre foyer parce qu'elles ont peur de manquer? Combien de personnes ont été capables de détruire leurs entreprises parce qu'elles ont peur de manquer? Je t'explique comment ça se passe parce que il faut que ces choses-là soient dites pour que chacun d'entre nous puisse sortir de l'endroit où le diable nous met. Tu peux être dans ton ménage et chaque fois, parce que tu as peur de manquer, si, je ne sais pas moi, ton mari te confie une certaine somme, je ne sais pas moi, pour les besoins du ménage, tu vas toujours te retrouver en train d'enlever une partie de cet argent-là, de mettre de côté, ok, ce qui n'est pas mauvais de faire des économies, mais ce n'est pas à destination des économies que cet argent-là était destiné. Bon, tu peux mettre de l'argent de côté, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut savoir dans quel esprit tu le mets de côté. Il y a des personnes qui sont capables, on leur donnerait une certaine somme, je ne sais pas moi, 1000, 2000, 3000 euros, va faire les courses, etc. La personne fait les courses pour 500 euros et puis elle garde les 2500 en se disant, oui, j'ai déjà trop manqué, il me faut mettre de l'argent de côté. Ok, c'est de ça dont je parle. Et tu vas voir au niveau de l'entreprise comment ça va se manifester. Et il y a des entreprises qui coulent à cause de ça. Au début, tout va très bien, tu as ton business et pour avoir, je ne sais pas moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va te demander de dépenser 300, 400 000 euros. Ok? Ça part dans les charges, ça part dans les salaires, ça part dans les fournisseurs, ça part... Ok. Il y a chaque fois 500, 600 000 euros parfois qui sortent, mais ça te permet d'en avoir 1 million. Ok? Eh bien, au fur et à mesure que le temps va passer, parce que tu as peur de manquer d'argent,
tu vas commencer à trouver que ces 600 000 euros qui sortent, c'est vraiment trop difficile pour toi. Et tu vas saboter ton entreprise. Tu vas détruire ton entreprise en essayant chaque fois de réduire les coûts parce que tu veux mettre de l'argent dans les caisses de l'entreprise, ne sachant pas qu'en réduisant les coûts, c'est-à-dire en coupant les salaires des employés, en choisissant des fournisseurs qui sont moins chers, par exemple, ok, mais dont la qualité forcément ne sera pas au rendez-vous, tu es en train de tuer l'avenir de ton entreprise. Et ça, c'est la manifestation même de l'esprit de peur. Parce que si tu prends conscience que c'est Dieu qui est ton pourvoyeur, si tu prends conscience que c'est Dieu qui est ton berger, si tu prends conscience qu'il y a un accord entre toi et Dieu par rapport à la mission que Dieu t'a donnée, tu vas cesser de fonctionner dans le sens de j'ai peur de manquer d'argent et tu vas plus exercer ta foi. Donc, j'essaie de te donner, l'esprit de peur, c'est quelque chose de terrible. Et je veux que tu vois au niveau de la famille, par exemple. On a souvent, et ça se manifeste beaucoup plus au niveau des mères, des mamans qui traumatisent les enfants. Elle a peur que son enfant fasse un accident. Ok? Cet enfant-là ne fera jamais de vélo, il ne fera jamais de patin à roulettes, et il ne jouera même pas, dès qu'il y a un jeu qui est un peu, elle est déjà en panique. Quand l'enfant sort de la maison pour aller à l'école, elle est toujours dans cette espèce de paranoïa comme quoi il va arriver quelque chose à son enfant. Ça, c'est la manifestation de l'esprit de peur. Et tu peux détruire ton foyer avec ça, en fait. C'est de ça dont il est question ici, l'esprit de peur. Donc je te donne des manifestations de l'esprit de peur parce que cet esprit-là, quand il opère, il tend à tout détruire. Tu as ton rêve, l'esprit de peur va commencer à te montrer un certain nombre de choses. Et là, je m'adresse aux personnes qui sont dans le ministère. Quand tu commences dans le ministère, l'esprit de peur va te montrer d'abord la première chose, que tu ne pourras jamais en vivre. Et là, tu vas commencer à faire toutes sortes de choses pour pouvoir toujours mettre de l'argent de côté en te disant, oui, mais je ne sais pas, peut-être demain, il n'y aura plus personne qui viendra à l'église. Et si les gens ne viennent plus à l'église, comment on va faire avec le loyer? Comment on va faire avec ceci? J'ai pris des engagements, etc., etc. Et tu vis dans la psychose de ça. Et du coup, tu vas commencer à changer le message que Dieu t'a donné. Tu vas commencer, je te dis, quand l'esprit de peur commence à se manifester dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est comme ça. Tu vas changer le message que Dieu t'a donné pour soi-disant attirer plus de gens. Parce que quand il y a plus de gens, il y a plus d'offrandes, il y a plus de dîmes, il y a plus de ce que tu veux. Mais en fait, ce message que Dieu t'a donné, c'est ce qui garantit ton authenticité. C'est ce qui garantit ta bénédiction. Là, tu es en train de toucher à ce dont on a parlé la dernière fois, ici dans le cadre de Talita, en parlant de Samson, en parlant de comment le diable utilise les relations pour détruire les chrétiens. Tu es en train de t'amuser avec ta base. La base, c'est les accords qui sont entre toi et Dieu par rapport à la façon dont ton ministère et ton onction doivent s'exercer. Et tout ça pourquoi? À cause de l'esprit de peur. Quand quelqu'un est on va dire, un grand mécène ou quelqu'un qui investit financièrement dans l'œuvre, quand cette personne se comporte mal, tu as du mal même à reprendre cette personne simplement parce qu'elle est un des plus gros donateurs ou elle est une des plus grosses donatrices de ton ministère. Je te dis, fais attention à l'esprit de peur. Il y a des personnes qui vivent en couple avec la peur que leur conjoint les quitte ou leur conjointe s'en aille. Donc, ils vont passer toutes sortes de caprices à cette personne-là parce que la peur. Et ça, c'est la manifestation de l'esprit de peur. Parce que réellement, cette personne-là n'a matérialisé aucune intention de te quitter. Mais au-dedans de toi, tu es toujours là. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur parce que tu vis en permanence sur cette vibration-là. Et le diable s'amuse chaque fois à la régler, à l'affiner de plus en plus. Et tu commences finalement à créer dans ta propre vie les choses dont tu as peur. Ok? Manifestation de l'esprit de peur. Et nous avançons. Deuxième signe,
n'est-ce pas, que Dieu est sur le point de te bénir, tu vas commencer à voir des signes. Tu vas commencer à voir des coïncidences. Ok? De quoi je parle? Ben, Dieu va d'abord utiliser des gens pour te dire de manière inattendue que tu es sur le bon chemin. Ok? Tu vas avoir, je ne sais pas moi, peut-être un entretien avec quelqu'un que tu ne connais pas spécialement, qui va te dire, ah oui, j'ai appris que tu fais telle chose, que tu te lances dans telle ou telle entreprise. Ah, c'est un bon projet. Moi, je crois que ça va marcher parce que vraiment, il y a besoin de ça ici. Et la personne, en fait, et toi, vous n'avez jamais discuté de ce projet-là. Là, tu es surpris. Tu te dis, mais pourquoi il me parle de ça? Tu vas croiser des gens dans la rue qui vont te dire, ah vraiment, moi quand je te vois, je sais que tu es un grand homme de Dieu, tu es une grande femme de Dieu, Dieu va faire de grandes choses avec toi, etc., etc. Faut pas te décourager, faut continuer à avancer. Et puis tu connais pas la personne. C'est de ce genre de coïncidence dont je parle. Ça peut même être au niveau de ton entourage et de ta famille. Hein. Des gens qui ne t'adressent pas la parole pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis un jour, comme ça, à ton téléphone qui sonne, tu décroches. Oui, c'est moi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ben oui, actuellement, je me lance dans le ministère, je vais servir Dieu. Oh, vraiment, il faut ça, c'est ce qu'il nous faut. Parce que vraiment, je sais que si c'est toi que Dieu utilise, ça va marcher, etc. Et tu te dis, waouh, mais pourquoi il me parle de ça? Ça, c'est le signe, c'est un des signes que tu es sur le bon chemin. Il va aussi utiliser les circonstances et les moments pour te dire que ce que tu fais, c'est ce que tu es censé faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un comme moi, le confinement a été un moment qui m'a convaincu que j'avais mieux à faire que de ne pas me lancer dans le ministère. Le confinement m'a permis de retourner ma vie dans tous les sens et de voir ce que Dieu attendait vraiment de moi. Un autre signe, c'est que tu vas commencer à avoir des séquences de chiffres. Des séquences de chiffres qui sont récurrentes dans ton quotidien. C'est-à-dire, par exemple, tu regardes la montre, il est 11h11. Il y a une voiture qui passe, il y a, pas l'acte d'immatriculation, c'est 12-12. Des séquences de chiffres récurrents comme ça, etc. Qu'on appelle souvent des coïncidences chiffrées. Okay? Si tu vois beaucoup ça dans ton quotidien, sache que dans le spirituel, il est en train de se passer quelque chose et tu as ton ange qui est en train de vouloir attirer ton attention dessus. Il est en train d'attirer l'attention de ton esprit sur ce qui se passe dans le spirituel. Parce que ce qui se passe dans le spirituel va forcément avoir un rayonnement dans le monde physique. Donc je t'ai donné les signes et les coïncidences. Les gens qui vont te parler de façon inattendue, les circonstances, moi dans mon cas c'était le confinement, et je sais que le confinement a été pour tout le monde quelque chose, un tournant en tout cas, pour moi ça a été vraiment le buisson ardent pour moi. Okay? Pour d'autres, c'était une catastrophe, mais pour moi, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Okay? Et je t'ai parlé des séquences chiffrées. Donc tout ça contribue en fait à te faire comprendre que tu es en train de marcher dans la bonne direction. Et nous avançons. Et une fois que tu as tous ces gens qui viennent te donner des messages, qui viennent te transmettre leur motion de soutien, etc., ok, tu vas rentrer dans une phase maintenant où Dieu va te demander de faire le pas de la foi. Je t'ai dit, 1, le diable se lève. 2, tu commences à avoir des coïncidences, des signes qui te montrent que tu es sur le bon chemin. 3, n'est-ce pas, Dieu va te demander de faire le pas de la foi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a demandé à Abraham de sortir de sa zone de confort. Abraham, grand selon son père, c'était un enfant sur lequel très certainement son père avait tout misé. Pour l'appeler grand selon son père, c'était certainement son héritier. Il ne pouvait pas être autrement. Ok? Eh bien, quand tu commences à marcher dans la mission que Dieu te donne, après tous les challenges que tu as traversés, après la confirmation que tu as reçue, la deuxième chose, c'est que ton père va te demander de faire le saut de la foi, le pas de la foi, sortir de ta zone de confiance. Ok, la confiance en Dieu ici, je dis sur le slide, nécessite souvent des sacrifices. Obéir à la vision divine demande une foi sans garantie. Tu quittes ton job, tu te lances dans le ministère et parfois dans ton compte, il n'y a pas grand-chose.
Ok, c'est un témoignage que je suis en train de te donner. Hein. Dans ton compte, il n'y a pas grand-chose. Mais le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Le Dieu que tu sers est un Dieu incroyable. Le Dieu que tu sers a toujours le moyen et la façon de te surprendre d'une façon incroyable. Ok? Et là, je te dis ici que ton Elohim, ton Père va te demander de sortir de ta zone de confort. Ok? Hmm? Non seulement tu sors de ta zone de confort, mais cette vision et ce rêve vont t'obliger à lui faire confiance sans garantie. Tu vois, je te donne l'exemple d'Abraham qui doit quitter sa patrie. Il doit quitter sa maison, il doit quitter ses amis, il doit quitter sa mère, son père. Tout, en fait, il laisse tout derrière. Et il ne sait même pas où il va. Quitte ta patrie. Va vers un territoire que je vais te montrer. Voilà de quoi il est question. Et nous avançons. Quatrième signe, nous sommes déjà au quatrième, on est déjà au milieu. Tu vas vivre une saison de brisement. Je répète, tu vas vivre une saison de brisement. C'est-à-dire, une fois que tu vas sortir de ta zone de confort, là, ne crois pas que c'est pour rien que Dieu te fait sortir de ta zone de confort. Il va te briser. Il va te briser. Et je dis ici, là, et je donne 2 Corinthiens 12, 9, je répète 2 Corinthiens 12, 9, de toute façon, c'est affiché là sur l'écran. Ma grâce vous suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse. La saison de brisement est là pour reprogrammer ton ego. Et quand je parle d'ego ici, je suis en train de te parler non pas d'orgueil. Quand on parle d'ego, généralement, les gens associent ego et orgueil. Mais ce n'est pas vraiment la définition de l'ego. L'ego a à voir avec la façon dont tu conçois l'image de ta personne. L'ego a à voir avec la façon dont tu conçois l'image de ta personne. C'est ça l'ego. Donc tu as formé une image dans ta tête de ta personne, ok? Et tu estimes que c'est ça la vérité. La saison de brisement est là pour te montrer que, je ne sais pas moi, peut-être que tu pensais être Wonder Woman. Mais en fait, tu n'es même pas Catwoman. Peut-être que tu pensais être Superman. Mais en fait, tu n'es même pas Batman. C'est-à-dire que là, dans la saison de brisement, ton père détruit toutes les certitudes que tu as. Tout ce que tu avais comme base. C'est-à-dire que toutes les certitudes que tu as vont être remises en question. Tu avais peut-être un copain, une copine, une fiancée, un mari, etc. Brusquement, votre relation devient compliquée. La personne que tu croyais qu'elle te comprenait le mieux cesse de te comprendre et devient vraiment totalement intolérante. Et là, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus. Et ta famille te tourne le dos. Il se passe plein de choses lorsque tu rentres dans la saison de brisement. Mais tu dois être brisé, d'accord? Pourquoi? Parce que ton ego doit être en conformité avec les rêves et les visions, n'est-ce pas, que Dieu t'a donné. Donc ici, là, je viens te parler d'humilité. Ok? Je te parle d'humilité. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la vérité, c'est qu'à un moment, il faut que tu vois les choses non pas telles que tu voudrais les voir, mais beaucoup plus comme Dieu les voit. Je te parle d'humilité parce qu'en fait, on va prendre l'exemple de Moïse. Ok? Moïse, c'est quelqu'un qui, quand tu lis la parole de Dieu,
tu découvres que la force de Moïse, c'était son humilité. C'est-à-dire que Dieu a choisi Moïse, n'est-ce pas, euh, pour une raison bien précise. Ok. Quand tu lis Nombre 12, ok, donc Nombre 12, on va passer sur le Bible Board et puis euh, je vais t'expliquer. Tu vas voir ce dont je parle. Tu t'aperçois que Moïse était extrêmement humble. Ok. Donc on va lire Nombre 12 à partir du verset 3. Ok. Alors certaines traductions vont te donner le mot patient, mais en fait il s'agit beaucoup plus d'humilité. Et on refait un tour sur le Bible Board. Ok. Donc là il se passe une situation entre Moïse et Aaron, d'accord, entre Moïse et Aaron, Moïse et Myriam aussi, ok, qui commence à remettre en question le leadership de Moïse. Et au verset 2, on te dit, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Ce mot fort patient, d'autres traductions qui sont beaucoup plus adaptées, donnent le mot humble. Ok. On dit, car Moïse était, tu dois donc retenir la traduction ici, Moïse était un homme fort humble, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Et là, je veux qu'on revienne sur le Bible Board, sur le whiteboard, pour que tu comprennes. Ton ego doit avoir un rapport avec la mission que Dieu t'a donnée. Moïse, la raison pour laquelle Dieu lui a donné toute cette puissance qu'il avait là, c'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était plus humble que lui sur la face de la terre. Un jour ici, dans le cadre de cette émission qui s'appelle Talita, on va revenir sur l'humilité, la vraie puissance de l'humilité, le vrai sens de l'humilité. L'humilité, c'est pas le truc qui fait en sorte que tu rases les murs tout le temps. De toute façon, les gens commencent à te traiter d'orgueilleux lorsque tu refuses de faire ce qu'ils attendent de toi. Je répète, si on te traite tout le temps d'orgueilleux, n'est-ce pas? Sache que 90% du temps où on traite les gens d'orgueilleux ici dans ce monde, c'est les gens qui refusent de se soumettre aux autres. Christ lui-même était traité d'orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il était traité d'orgueilleux alors que nous sommes tous d'accord que c'est quelqu'un de très humble? Christ, c'est celui qui arrive et qui va regarder tout l'establishment des sacrificateurs. Tous ces grands hommes de Dieu, à leur époque, c'était des sommités. Et il va leur dire, n'est-ce pas, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Ça, là, selon les termes actuels, les définitions que les gens ont de l'humilité, tout le monde aurait dit, oh vraiment c'est quelqu'un d'orgueilleux, n'écoutez pas ce gars, etc. Et c'est ce que les gens ont fait à l'époque. La Bible dit que Christ a été accusé de blasphème plusieurs fois. À cause de ces paroles-là, parce qu'il n'y avait aucune espèce d'humilité dedans. J'essaie de te faire comprendre que l'humilité, ce n'est pas ce que tu crois. L'humilité, n'est-ce pas, c'est effectivement de ne pas se croire plus grand que ce que l'on est, mais encore moins plus petit que ce que l'on est. Quand on est humble, on sait exactement qui on est. Et on est à sa place. Ok. Et il se peut souvent que parce qu'on est à sa place et qu'on se sent confortable dans sa peau, on préfère laisser passer les autres devant soi. On préfère que les autres soient assis avant nous. Mais ça ne signifie à aucune manière que nous ne nous jugeons pas dignes d'être assis nous-mêmes. Je veux qu'on se comprenne bien là-dessus. Donc ton ego doit être reprogrammé. Et c'est pour ça que tu rentres dans une saison de brisement. Et je dis ici, votre ego sera réutilisé
pour s'adapter à vos rêves et visions. Vos habitudes et votre état d'esprit seront remis en question. Votre fierté, là on parle de la fierté, ok, sera mise à l'épreuve et votre intégrité aussi. Donc, toutes ces choses-là, quand tu rentres dans une saison de brisement, il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes d'humiliations, il y a toutes sortes de coups que tu prends, les gens se moquent de toi, on te fait des coups dans le dos, même dans ta propre maison, tu n'es pas tranquille, etc., etc. Je vais te donner un message aujourd'hui. Marche dans ta saison de brisement la tête haute. Quand tu rentres dans une saison de brisement, sache que Dieu est vraiment avec toi. On ne brise pas quelqu'un parce qu'on ne va pas le réutiliser. Ok? On avance. Après la saison de brisement, une fois que les humiliations sont terminées, tu vas avoir une saison de préparation. Une saison de préparation. Fais très attention. On te dit ici, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le désert pour être testé et éprouvé. Solitude et épreuve. Marc 1,13, il resta là 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Une saison de préparation, de séparation. C'est-à-dire que pendant cette préparation, il va y avoir une saison de séparation. Tout à l'heure, je t'ai dit que tes certitudes vont être remises en question. C'est-à-dire que même au niveau de ta famille, les relations vont commencer à se distendre, tu ne vas pas comprendre. Là, il va y avoir séparation. C'est-à-dire que Dieu va prendre des gens éjectés de ta vie. Tu vas te retrouver absolument tout seul. D'accord? Et quand la saison de séparation arrive, ton cercle, c'est-à-dire les personnes que Dieu te donne pour t'aider dans ta mission, et ton environnement vont être remaniés. Je suis obligé de te dire la vérité. Et je veux que tu regardes la vie du Christ. Alors, c'est vrai, certaines personnes me disent, oui, moi, mes amis n'ont pas changé depuis 10 ou 15 ou 20 ans. Et je regarde ces personnes-là en me disant, tu peux dire que les sentiments, peut-être pour tes amis, n'ont pas changé. D'accord? Mais si tes amis ne changent vraiment pas, ça veut dire que ta vie n'a pas changé. Je répète, parce que quand on regarde la vie de Christ, nous sommes bien d'accord qu'il a été enfant. Il avait certainement des amis d'enfance, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ces amis qu'il a eus pendant son enfance, n'est-ce pas, on ne les retrouve pas au milieu de ses disciples? Il aurait été tout à fait naturel que Christ, puisque il a grandi, n'est-ce pas, à Nazareth, qu'on retrouve dans les apôtres que des Nazaréens. Ce serait très logique. Qui seraient ses amis d'enfance? Puisque certaines personnes te disent, oui, l'amitié, il faut être fidèle en amitié, etc. Je ne te parle pas de tourner, de cesser d'avoir les meilleurs sentiments pour tes amis. Mais ton cercle est là pour t'aider dans ta mission. Et certains de tes amis là, avec qui tu as marché, malheureusement, vous ne partagez pas le même destin. Alors autant tu as des sentiments pour eux, autant aussi il faut que tu considères la mission que Dieu t'a donnée et que tu agisses en conséquence. Pendant la saison de séparation, Dieu va remanier deux choses. Ton cercle, n'est-ce pas? Et je reparle encore de ce cercle. Je t'invite à revoir les épisodes précédents de Talita, où nous parlons de Samson, où nous parlons aussi de comment le diable utilise les relations pour détruire les personnes. Ok? Donc ton cercle là sont les personnes que Dieu te donne pour t'aider dans ta mission. Lorsque tu acceptes une nouvelle mission, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ton cercle. Ton cercle va être remanié. Il y a des personnes qui vont partir, qui vont être mises de côté, et il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer. Il y a ta base aussi qui va changer, c'est-à-dire ce que Dieu dit clairement que tu dois faire ou que tu ne dois pas faire. Tout ça va être clairement défini. Psaume 37, 23, les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Il prend plaisir dans sa voie. De quoi est-ce qu'il est question ici? Je suis en train de te parler du fait que quand tu as une nouvelle mission, Dieu va amener de nouvelles personnes dans ta vie.
Et il faut que tu comprennes ce principe-là parce qu'il est très, très, très important. Arrête de t'accrocher à d'anciennes amitiés qui sont même en train de te bloquer vers ta nouvelle destinée. Je ne te dis pas de détester tes amis. Je ne te dis pas de les chasser. Mais à un moment, il faut que tu fasses la part des choses. Ou tu veux réaliser la mission que Dieu t'a donnée, et dans ce cas, tu dois admettre de nouvelles personnes dans son cercle, c'est-à-dire remanier ton cercle. Ou encore, tu veux rester comme avant, et dans ce cas, le projet que Dieu t'a donné, eh bien, il ne va jamais aboutir. C'est un choix que toi seul peux faire. Sixième élément, une fois que tu as traversé cette période-là où tu cesses d'avoir mauvaise conscience parce qu'il y a des gens que tu as laissés derrière dans ton chemin, dans ta marche en Christ, malheureusement, ça fait partie des règles du jeu. Je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Je pense que toi et moi, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'à certains moments, tu ne peux pas, dans la nouvelle saison de ta vie, transporter les personnes de l'ancienne saison. Et ça vaut même pour ton frère, ça vaut pour ta soeur, ça vaut pour ta mère, pour ton père. À certains moments, il va falloir déposer des gens. Parce que le destin que Dieu te donne, malheureusement, ne s'accommode pas ou n'accommode pas forcément ces personnes-là. OK? Et le sixième point, quand tu auras fini cette saison de préparation, tu vas avoir une paix. Alors une paix incroyable. Alors cette paix-là, elle sera absolument inébranlable. OK? Tu vas commencer à te sentir très à l'aise d'être mal à l'aise. S'il y a quelque chose qui doit définir cette paix que tu ressens, c'est le fait de se sentir très à l'aise d'être mal à l'aise. La positivité va devenir ton domaine. Tu seras toujours en train de positiver. Et quand tu es toujours en train de positiver, c'est là que tu vas commencer à avoir cette paix, cette espèce de joie, cette espèce de bonheur, cette espèce d'équilibre. Et c'est là que tu vas commencer à apprécier les petites choses. Quand Dieu te donne un petit quelque chose, tu l'apprécies comme si tu avais des millions. Et c'est ça qui te met dans la joie. Et c'est ça qui te met dans la paix. Et c'est ça qui te donne la tranquillité, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Voilà de quoi il est question. Donc ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est que si tu vis toutes ces choses que j'ai décrites là, c'est que Dieu est en train de vouloir te bénir. Ne renonce pas. Ne lâche pas l'affaire. Continue à te battre. Avance, sachant que ce chemin sur lequel tu es en train de marcher, tes ancêtres, tes pères dans la foi aussi ont marché dessus. Et les exemples que je te cite sont des exemples bibliques qui doivent te faire comprendre et t'encourager. Parce que beaucoup d'entre nous veulent atteindre cette étape 6. L'étape où tu es tellement zen, tu es tellement dans la paix, que même quand il y a une tempête, toi, tu regardes l'horizon avec beaucoup de sérénité. Quand tout le monde est en train de paniquer, toi, tu es dans un calme et dans une tranquillité sans pareil. Voilà de quoi il est question. Donc, j'essaye d'attirer ton attention là-dessus pour que tu comprennes comment les choses marchent. Les choses, elles marchent simplement parce que toutes les étapes que tu as traversées là ont contribué à fabriquer une autre personne. Une personne qui est plus en phase avec la destinée que Dieu lui a promise. Une personne qui est vraiment, vraiment beaucoup plus adaptée au milieu et l'environnement dans lequel Dieu veut qu'elle évolue. Peut-être que ton ego, tu te voyais comme la personne qui doit toujours avoir le dernier mot. Eh bien, Elohim va t'apprendre à fermer la bouche quand les gens t'accusent. Même quand tu as raison, il va t'apprendre à te taire. Peut-être que tu te concevais comme la personne qui doit toujours gagner. Il faut absolument que ce soit toujours toi. Elohim va t'apprendre à laisser les gens passer devant toi. Peut-être que tu es cette personne-là qui ne concevait absolument pas que des gens aient des choses qu'ils ne méritent pas ou te prennent des choses. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur prenne des choses. Eh bien, Elohim va permettre qu'on te prenne des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois éliminer. Voilà de quoi il est question. Donc, et je te donne donc la dernière étape.
le dernier signe. Ok. Après tout ce que tu auras traversé là, tu vas rentrer dans une saison d'opportunité, une saison de faveurs spirituelles et des faveurs humaines. C'est-à-dire que euh, va y avoir des gens qui vont commencer à bénir ton ministère. Il va y avoir des gens qui vont commencer à favoriser ton projet. Les gens vont commencer à prendre conscience. Il va commencer à y avoir une espèce de synergie des personnes tout autour de toi qui viennent apporter un plus à ce que tu fais. Tu vas commencer à bénéficier de faveurs des gens dans le domaine où Dieu veut que tu brilles. Exactement la même chose qui est arrivée à Joseph. À un moment donné, comme Joseph devait briller en Égypte, c'est Pharaon qui est venu et qui a pris Joseph et qui l'a mis au poste de Premier ministre. Ce qui m'amène à te dire une chose ici. Il faut que tu comprennes quelque chose. Le succès n'est pas lié à la quantité de travail que tu fais. Je répète. Le succès n'est pas lié à la quantité de travail que tu fais. Le succès est donné, il n'est pas acquis. Parce qu'il y a des gens qui travaillent extrêmement dur et qui n'ont aucun succès. Donc tu dois comprendre que le succès, là, c'est un don de Dieu. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste lorsque tu rentres dans ta saison de faveur spirituelle et humaine. Alors Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour venir te donner ce succès-là. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Si tu as des enfants, arrête de les élever en leur disant que ils vont avoir du succès parce qu'ils vont travailler très dur. Je ne suis pas en train de te dire de les encourager à paresser. Mais ne leur fais pas associer le fait de travailler très dur au fait d'avoir du succès. Le succès, c'est quelque chose que Dieu donne. La preuve, c'est que quand tu regardes comment nos parents ont travaillé dur, comment nos grands-parents ont travaillé dur, il est inconcevable que des gens qui aient travaillé aussi dur n'aient pas autant de succès qu'ils ne devraient. Et pourtant, et d'autres qui ont travaillé moins dur, qui ont un succès incroyable. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le succès, c'est quelque chose que Dieu donne. Et Dieu donne lorsque tu rentres dans cette saison de faveur spirituelle et humaine. Donc si tu es dans cette saison-là, sache que, eh bien, ta bénédiction n'est pas loin. Et là, ici, je précise, tu vas vivre des coïncidences et des opportunités, des connexions inattendues. Tu vas avoir des faveurs dans le domaine où Dieu veut que tu brilles. Tu vas être plein d'idées. Tu sais, avant, tu étais coincé par rapport à ton business, tu ne savais pas trop, tu manquais d'inspiration, tu ne savais pas comment conquérir plus de parts de marché. Peut-être encore qu'au niveau de ta famille, c'était pas ça. Au niveau de la maison, tu ne savais pas comment t'organiser, c'était super compliqué. Peut-être encore que dans un tout autre domaine, carrément, n'est-ce pas? Tu manquais d'inspiration dans ton ministère, dans ton... Bref, eh bien là, tu vas être inspiré, tu vas avoir des révélations. Tu seras plein d'idées et d'insights sur la façon d'améliorer ton projet, d'améliorer ton rêve. Et la dernière chose qui te montre que tu es dans une saison de faveur spirituelle et humaine, c'est que Dieu va te connecter à un mentor, à une aide ou à quelqu'un qui va t'apporter la réussite. Parce que le succès est donné et non toujours nécessairement mérité. Ok? Apocalypse 3:8, vois, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça, cette saison de faveur spirituelle et humaine. Donc voilà, je t'ai donné 7 signes, 7 bons signes que Dieu, n'est-ce pas, est avec toi, que Dieu veut te bénir, que ton projet, cette mission qu'il t'a confiée là, eh bien, il peut t'amener très loin, mais il faut que tu tiennes bon. Il faut juste que tu tiennes bon. Ce partage-là, ce podcast que nous avons maintenant, Talita, il n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il est pour ceux et celles qui ont accepté la mission de Dieu. Quelle que soit cette mission, qu'elle soit sur le plan des affaires, qu'elle soit sur le plan familial, qu'elle soit sur le plan spirituel, qu'elle soit sur le plan social, quel que soit ce que tu as envie de faire. Peut-être que tu as envie de monter une association de quartier, je ne sais pas ce que tu as envie de faire. Mais je vais te dire que tu vas traverser ces épreuves-ci. Tout le monde passe par là. Ne te décourage pas, garde la tête haute et tu vas voir la gloire de Dieu. Avant de se séparer, nous allons faire une prière.
Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ton message par la bouche de ton serviteur. Je te demande de me donner la force, la résilience, le courage, l'intelligence, la sagesse, l'inspiration et surtout l'obéissance qu'il faut pour traverser tous ces signes et continuer à marcher vers ma destinée prophétique. Que le diable ne m'arrête pas, que mes ennemis ne me stoppent pas, que l'esprit d'asthénia ne se lève pas dans ma vie, que l'esprit de peur ne frappe pas à ma porte, que les tentations de l'ennemi me trouvent toujours dans les meilleures dispositions d'esprit pour lui répondre par la parole, et que ta main soit sur moi pendant tout ce trajet que je veux faire jusqu'à ma destinée prophétique. Que mes anges me précèdent, que ton esprit me guide et que ta parole soit ma lanterne. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. Merci de ta participation, merci de ta fidélité et puis merci pour ceux qui s'abonnent de plus en plus à la chaîne. On est en train d'avancer, on a déjà une centaine d'abonnés, c'est super motivant. Et justement, pour continuer ça, il faudrait que tu partages. N'hésite pas à partager au maximum ce podcast pour qu'il y ait plein de personnes qui découvrent et que ce ministère grandisse. Je compte vraiment sur toi pour ça. Avant de se séparer, je te rappelle, on a notre webinaire. Le webinaire, il s'appelle La puissance du Shabbat. Ok, on va parler du Shabbat, on va en débattre. On va rentrer dans la véritable raison pour laquelle Dieu a créé le Shabbat. Et tu vas voir qu'il y a énormément de bénédictions qui sont dedans, qui nous passent sous le nez. Et comme mon mentor Jeffrey Abraham a toujours dit, il y a beaucoup de bénédictions que nous recevons parce que nous vivons dans la grâce surabondante de Dieu. Ok. Et beaucoup de ces bénédictions sont soit ignorées, soit oubliées. D'accord, soit encore tout simplement volées. Et mon souhait, c'est que tes bénédictions ne soient ni ignorées, ni oubliées, ni volées, parce qu'on vole les bénédictions, il faut que tu le saches. Eh bien, il faut absolument que tu rentres dans la puissance du Shabbat. Il faut que tu apprennes à reconnaître ce que Dieu a mis dedans pour que tes bénédictions ne te passent pas sous le nez. Donc si ce message-là t'intéresse, et moi je sais qu'il va t'intéresser, tu as la banderole qui est en train de passer là, maranatadigital.org/webinar. Tu prends ton inscription, et parce que c'est sur inscription le webinaire, et on se retrouve, c'est le 29 mai, et c'est à 19h30, heure de Paris. Ok, sur ce, on va se séparer. Je te souhaite un très très bon Shabbat, un très très bon début de semaine, et à la semaine prochaine pour une autre édition de Talita. À très bientôt.